Vous ne craindrez jamais l'ennemi devant vous tant que vous n'avez pas vaincu l'ennemi en vous. L'épée dans votre main échouera si le trône dans votre cœur est toujours occupé par le moi. L'ego est le dernier tyran à tomber et il ne s'en ira pas tranquillement. Il viendra vêtu de votre propre voix, exigeant que vous le protégiez, le défendiez, le justifiez. Il portera l'armure de l'orgueil et l'appellera dignité. Il s'accrochera à sa couronne même lorsque l'esprit vous ordonnera de la jeter. Vous pensez pouvoir le maintenir en vie et servir le Seigneur? Vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas marcher sur le chemin étroit avec le poids de votre propre trône enchaîné à votre dos. Vous ne pouvez pas porter la croix si vos mains sont toujours crispées autour de votre propre gloire. Le moi ne s'incline pas. Le moi doit être immolé. L'autel n'est pas un lieu d'exposition. Ce n'est pas une scène pour la religion. C'est l'endroit où la chair meurt. C'est l'endroit où la volonté de l'homme est brûlée sous le feu de Dieu. Et vous, vous êtes le sacrifice. Pas vos ennemis, pas vos rivaux, pas ceux qui vous ont fait du tort. Vous n'osez pas entrer dans le cour du roi avec un cœur orgueilleux battant dans votre poitrine. Ne lui offrez pas des mots pendant que vous gardez votre rébellion cachée dans votre tente. Il ne sera pas dupé par des lèvres qui louent pendant que l'âme résiste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, verset 19. Entendez-le bien et laissez-le brûler, car l'autel n'acceptera pas ce qui vit encore pour soi-même. Le feu du Seigneur ne consumera pas ce que vous protégez encore de sa main. Immolez l'ego, déposez-le là où il ne pourra plus jamais se relever. Sentez l'acier de l'obéissance percer sa poitrine. Regardez la fumée de votre propre orgueil s'élever vers les cieux. Et que le silence qui suit soit la preuve qu'il ne vous reste plus rien à défendre. Ce n'est qu'alors que votre esprit sera assez libre pour combattre. Ce n'est qu'alors que vos mains seront assez pures pour tenir l'épée. Ce n'est qu'alors que vous serez prêt à affronter la guerre qui arrive. Ne croyez pas que la guerre est finie une fois que vous avez déposé votre orgueil sur l'autel. L'ennemi testera les cendres. Il viendra voir si le feu était réel ou si vous avez laissé une étincelle vivante. Il chuchotera aux braises. Relève-toi, tu avais raison, tu étais justifié. Et le cœur qui n'est pas gardé nourrira ce chuchotement jusqu'à ce que la flamme revienne. Vous devez monter la garde sur le sacrifice. Vous devez garder l'autel avec l'épée dans une main et la parole dans l'autre parce que la chair est un ennemi patient. Elle attendra votre faim. Elle attendra votre solitude. Elle attendra la nuit où personne ne regarde. Lorsque cette heure viendra, souvenez-vous de ceci. L'obéissance n'est pas prouvée au soleil du temple, elle est prouvée dans l'obscurité du désert. La fidélité n'est pas mesurée par la façon dont vous commencez, mais par votre refus de faire demi-tour lorsque le coût est plus élevé que vous ne l'aviez imaginé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. L'endurance n'est pas la force de continuer à marcher quand vous êtes fort, mais le refus d'arrêter quand vous êtes brisé. C'est l'alliance qui tient lorsque l'émotion s'est enfuie. C'est la voix qui dit « Je suis à lui » quand le monde exige votre silence. C'est pourquoi l'autel n'est pas un seul acte, c'est une exécution quotidienne. Chaque lever de soleil exige une autre frappe contre la volonté de la chair. Chaque nuit exige que vous ne laissiez rien en vie qui pourrait vous trahir à l'aube. Et ainsi, homme de Dieu, tirez à nouveau votre épée, tournez-la vers l'intérieur, coupez ce qui ose s'élever contre l'esprit. Laissez les pierres de l'autel boire profondément et que le feu ne s'éteigne jamais. Le feu n'est pas votre ennemi. Le feu est votre allié. C'est la main de l'affineur qui cherche la scorie que vous ne pouvez voir. Il brûlera le confort auquel vous vous accrochez encore et dépouillera l'or de l'argile que vous pensiez être de la force. Ne craignez pas la chaleur,
Craignez le jour où la flamme ne vous visitera plus, car une vie sans affinage est une vie que le Seigneur a mise de côté. Le serviteur oint ne maudit pas l'épreuve. Il l'accueille, car elle prouve qu'il est toujours dans la forge du Tout-Puissant. Chaque coup de marteau est une déclaration: vous n'avez pas encore fini. Et quand le poids semble insupportable, souvenez-vous de ce qui a été dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 42, verset 2. Ces mots ne sont pas le confort d'un poète. Ils sont l'étendard de bataille des fidèles. Ils sont la bannière sur laquelle vous marchez quand le ciel devient noir et que le vent porte l'odeur de la guerre. Quand l'ennemi cherchera la fissure dans votre armure, mais celui qui marche dans l'alliance marche dans la flamme et la flamme ne laisse aucune place à la corruption pour se cacher. Alors, laissez le monde vous voir dans le feu, qu'il se moque, qu'il ait pitié, peu importe, car quand vous émergez, ils ne reconnaîtront pas l'homme qu'ils ont connu. La chair aura disparu, le moi aura été immolé, seul l'acier trempé de l'obéissance restera. L'autel n'est pas une décoration, ce n'est pas un symbole à accrocher autour de votre cou, c'est l'endroit où l'homme que vous étiez autrefois doit mourir chaque jour sans délai, sans pitié. Vous ne pouvez pas négocier avec la croix. Vous ne pouvez pas garder une main sur votre volonté et une main sur la sienne. Le serment du serviteur de Dieu exige que les deux mains soient posées, paumes ouvertes, aucune arme tirée sauf celle qu'il vous donne. Ne venez pas à l'autel propre. Venez avec le sang de vos batailles. Venez avec la poussière du désert qui vous colle encore. Venez avec les cicatrices qui prouvent que vous n'avez pas fui le combat. Et lorsque vous vous agenouillez, sachez ceci. Vous ne demandez pas simplement de la force, vous vous engagez à être consumé. Le monde vous dira que c'est une perte, mais le royaume vous dit que c'est un gain. Car ce n'est que dans la mort du moi que l'esprit peut rester inébranlable. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. Ce n'est pas de la poésie, c'est le feu qui sépare l'âme de la chair, l'éternel du temporaire. Alors, tenez-vous armés d'obéissance. Tenez-vous debout, sachant que l'autel a réclamé l'homme qui vous aurait trahi de l'intérieur. Tenez-vous debout parce que la croix derrière vous et le royaume devant vous ne laissent aucune place pour opérer un demi-tour. Immolez l'ego sur l'autel et levez-vous comme l'homme que Dieu a forgé, maintenant et jusqu'à ce que la trompette vous rappelle à la maison.